Bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette invitation. Monsieur le préfet, monsieur le député de la Creuse qui devrait nous rejoindre, messieurs les sénateurs, tout de suite il y a Éric Josaletas qui est présent, qui vient d'arriver. Ah, voilà. Ah, 14 h, voilà, il y a un petit problème d'horaire. Madame la présidente du conseil départemental, représentée aujourd'hui par Madame Marie-Christine Binlon, vice-présidente du conseil départemental et présidente du conseil d'administration de l'EHPAD d'Agen. Donc Monsieur Johan Campocasso, directeur de l'EHPAD. Ses activités, il renforcera les relations intergénérationnelles qui se sont nouées depuis la mise en place des activités périscolaires il y a 3 ans. Cet espace de jeu est une vraie mutualisation de moyens entre deux collectivités. Maintenant, je vais vous relater l'historique du projet. Le projet de création de ce parc remonte à la campagne des élections municipales de mars 2014. Notre réflexion sur la dynamisation du centre-bourg passait par la mise en place d'une structure qui pouvait apporter de la vie à proximité des commerces. La présence de commerce dans une commune est un gage d'attractivité. Nous avons la chance d'en avoir plusieurs et on veut les conserver. Réaliser un ouvrage au centre-bourg, c'était bien, mais la commune ne disposait pas de terrain. Bien entendu, on avait repéré que l'EHPAD disposait d'une surface en bordure de la voie principale, un espace plutôt vide. Et là, on a pensé relations intergénérationnelles. Quelle bonne idée! On pouvait allier la dynamisation du centre-bourg avec des relations, notamment dans le cadre des activités périscolaires avec les résidents de l'EHPAD. Nous avons donc sollicité le directeur de l'époque, M. Estival, et le président du conseil d'administration, qui était M. Dexé. Cela paraissait possible. La réflexion a débuté. Jacqueline et Laurence ont travaillé sur le projet. Les changements successifs de directeur et de présidence du conseil d'administration ont retardé un peu le projet. Enfin, M. Campocasso, l'actuel directeur, et Mme Binlon, la présidente du conseil d'administration, sont arrivés. La négociation a vraiment commencé. On voyait peut-être égoïstement l'espace de jeu dans la parcelle contiguë, je ne sais pas si vous avez vu à proximité. M. Campocasso a suggéré l'emplacement actuel. Si dans un premier temps on était un peu dubitatif, l'emplacement convient beaucoup mieux. Il est plus proche des résidents, un point important pour les relations intergénérationnelles, plus proche du centre-bourg. Il s'agit d'un espace avec des zones ombragées, des cheminements existants, des bancs, un sanitaire. Une demande de DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, nous a également obligés à retarder la réalisation. Mais aujourd'hui, c'est fait. Il reste encore quelques aménagements à réaliser. Certains pourraient se dire, mais pourquoi une clôture? Tout simplement parce que parmi les résidents, certains peuvent fuguer, donc c'est pour éviter effectivement ce genre de mésaventure. Pouvoir aujourd'hui vous accueillir pour cette inauguration de l'aire de jeu. On a beaucoup de chance d'avoir du beau temps en cette période un petit peu difficile. Donc l'aire de jeu est sur le parc de l'EHPAD, mais l'objectif c'est qu'elle est ouverte sur la commune, elle est ouverte à tous, et c'est ce qui permet de créer un lien entre les différentes générations. Elle symbolise l'ouverture sur l'extérieur avec la commune et elle crée un lien intergénérationnel. Je vais donc développer dans un premier temps l'ouverture sur l'extérieur que cela représente, et dans un deuxième temps la richesse du lien intergénérationnel que cela représente. Donc tout d'abord l'ouverture sur l'extérieur. Cette aire de jeu est un projet qui existe depuis plusieurs années et qui se concrétise aujourd'hui. Monsieur le maire a retracé la jeunesse du projet et cet historique montre un point essentiel, un point vital, la volonté de travailler ensemble entre la commune et l'EHPAD. Cette volonté existe depuis longtemps. En effet, ce projet s'inscrit dans une dynamique plus large, celle de l'ouverture vers l'extérieur de l'EHPAD, avec les activités communes avec le centre aéré, les temps d'activité périscolaire, avec aussi d'autres événements comme le troc-plante, la deuxième journée Alzheimer qui a eu lieu il y a tout juste 2 jours. L'aire de jeu symbolise également le lien entre l'EHPAD et la commune d'Agen, parce que nous avons la chance que l'EHPAD soit implanté en plein centre, et aujourd'hui nous exploitons pleinement cette ressource et cette richesse. Et ceci m'amène au deuxième point que je souhaitais mettre en avant, le lien intergénérationnel. Vous allez me poser la question finalement, qu'est-ce que le lien intergénérationnel? C'est un pont entre 2 générations différentes que l'on serait tenté d'opposer. Saint-Exupéry disait, si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. Et Albert Jacquard y a ajouté, notre besoin superficiel de confort intellectuel nous pousse à tout ramener à des types et à juger sur la conformité aux types.
mais la richesse est dans la différence. Albert Jacquard disait donc la richesse est dans la différence, et c'est tout le sens de ce projet selon moi. L'intergénérationnel, c'est la rencontre entre deux générations, c'est une relation qui s'établit, et dans ces rapports, la différence enrichit mutuellement chaque personne qui s'y investit. Tout d'abord, l'enfant, qui apprend beaucoup au contact des personnes âgées et qui profite de leur expérience. Mais également chaque résident de l'EHPAD, qui profite de la vitalité des enfants, et c'est toujours un moment de plaisir pour les personnes âgées. Il suffit de regarder autour de nous quand il y a les enfants, qui de suite, on voit leur sourire sur leur visage. Et ce plaisir est partagé par les enfants qui en retiennent une expérience très enrichissante. Comme je disais précédemment, ce projet de jeu intervient dans un cadre plus large. C'est un lien entre l'EHPAD et les enfants qui s'est institué au travers de plusieurs activités intergénérationnelles, et ce lien, nous souhaitons le faire perdurer. L'année dernière, un groupe de collégiens de Chêne-et-Rail, âgés de 14 ans, ont retracé le chemin de vie incroyable de plusieurs résidents de l'EHPAD. Ces témoignages sont réunis dans un livre que ces collégiens ont écrit. Et ce livre dit toute la richesse de ces jeunes qui ont partagé de bons moments ensemble en 2016. Pour illustrer mes propos et pour rendre hommage à ce lien intergénérationnel, je vais citer deux exemples. Voici donc quelques passages écrits par les enfants qui illustrent la richesse de ces échanges. Et après l'accord de la résidente que je vais citer, Madame Locteau, qui est avec nous, qui est juste à notre côté, je vais vous donc solliciter un premier exemple, qui a été écrit par un enfant. Micheline, votre histoire nous a beaucoup touchés. Ce n'est pas facile de faire le récit de sa vie quand celle-ci n'a pas été de tout repos. Et pourtant, malgré toutes les péripéties, nous avons devant nous une femme formidable au grand cœur à qui nous donnons beaucoup de mérite. En tout cas, nous vous admirons vraiment. Vous nous avez tous épatés grâce à votre courage. Je pense que nous avons eu de la chance de rencontrer une personne comme vous et de partager les moments qui resteront gravés dans notre mémoire. Nous vous remercions de nous avoir accordé du temps pour partager avec nous votre vie. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'ajouter de commentaires pour sentir l'émotion qui imprègne ces jeunes et qui ont écrit ces lignes et que nous retrouvons également dans un deuxième extrait. Je m'appelle Chloé et je vais écrire l'histoire telle que je l'ai comprise d'une résidente. Son histoire m'a vraiment beaucoup touché. Je trouve que c'est une femme avec un caractère hors du commun qui, malgré toutes les épreuves de la vie que la vie lui a imposées, garde le sourire et reste une personne drôle, entière et très attachante. Merci madame pour ces moments formidables que vous avez partagés avec nous. Vous resterez gravés dans notre mémoire. À travers ces deux témoignages, nous ressentons l'intensité de ces échanges intergénérationnels. Et cette aire de jeu au sein du parc de l'EHPAD marque la continuité de ces échanges, en espérant qu'on crée autant d'intensité grâce à ça. J'espère donc que l'aire permettra aux enfants de trouver un lieu de plaisir et aux personnes âgées de profiter de la vie qui va se créer dans ce parc, et qu'ainsi chacun pourra profiter de ce lieu, toujours avec plaisir. Je souhaite donc que demain les résidents puissent pousser très haut leurs petits-enfants sur la balançoire, rire, on entend déjà un petit peu les rires derrière nous, qu'ils puissent continuer à s'amuser, et finalement, tout simplement, partager un moment ensemble, c'est ce qui fera toute la richesse de ce lieu. Quant à les Je pense également que faire bénéficier à ces enfants de côtoyer nos personnes âgées, effectivement, va permettre un développement de qualité, puisque nous connaissons tous les références de nos patients, cette histoire qui est importante. Et je voudrais également saluer Monsieur le maire et son conseil municipal, parce que ce partenariat, ces forces conjuguées ont permis ce projet de grande qualité, ce projet qui a du sens. Et ce lien intergénérationnel que nous allons privilégier, bien sûr. Cette réalisation est un premier pas. Je souhaite, moi, personnellement, qu'il y ait d'autres entrées, effectivement. Et je sais que la commune a plein de projets, plein d'objectifs. Eh bien, merci à vous. Merci, monsieur le maire. Et puis, j'espère effectivement que vous poursuivrez dans ce développement indispensable à notre société. Merci à vous. Beaucoup de choses ont été dites et moi j'ai retenu des mots dans ce qui ont été dit. Le mot humanisme, très important, j'y reviendrai. Le mot intelligence des situations. Le mot solidarité. Et puis le mot si difficile à dire, intergénérationnel. Le mot humanisme. Monsieur le directeur, monsieur le maire, enfin tous ceux qui se sont exprimés ont eu ce mot. Et ça fait partie des mots dont notre société a tant besoin et qui malheureusement ne sont pas souvent mis en avant. Donc cet après-midi, évidemment, je commencerai comme tout le monde l'a dit, on est heureux d'être ici, parce que c'est un moment un peu hors du temps, où on a fait parler l'humanisme, donc c'est pas si fréquent, l'humanisme envers nos aînés, parce que monsieur le maire a commencé son discours, vous avez dit, vous êtes là parce que vous montrez votre intérêt pour les collectivités locales, pour les petits départements, mais aussi pour les aînés. Et mes premiers mots sont pour nos aînés, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est un truisme que de dire ça, mais si nous sommes là aujourd'hui, si nous avons vécu, si nous vivons dans une telle société,
quand même qui n'est pas si mal, la France, eh ben, c'est grâce aux aînés qui l'ont bâti. Donc vraiment rendre un hommage à ces aînés que nous voyons ici, aujourd'hui, chez vous, monsieur le directeur, et au sein d'Agen. Intelligence, parce que vous l'avez dit, monsieur le maire, une fois que c'est fait, on se dit, bah oui, c'était évident, il fallait le faire. Mais encore, eût-il fallu y penser. Et vous y avez pensé, vous avez rappelé la genèse de ce projet, et c'est vrai que quand on voit la réalisation, on s'aperçoit que vous avez eu raison. Mais pour ça, il a fallu discuter, il a fallu argumenter, et puis il a fallu faire preuve d'intelligence, intelligence positive, comme celle qu'auraient aimé ceux que vous avez cités. Bon, j'ai plus d'attirance pour Saint-Exupéry que pour Jacquard, mais les deux ont évidemment, dans ces citations, en tous les cas, ont dit des choses très belles. Donc c'est ça.